Salut, la belle famille Slowpreneur Prospère. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vois que je suis en direct de mon écran. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour ceux qui nous écoutent en replay, faites-nous un petit coucou. C'est toujours agréable de savoir que vous nous écoutez à votre rythme en continuant de faire le défi portail 11 novembre au 12 novembre. Alors, bienvenue à tous. Je sais pas si j'ai un petit signe de vie. Oui, ok. Écrivez en commentaire si vous me voyez ou vous m'écoutez, faites-moi un petit coucou. Et j'aimerais savoir si, avec quelle émotion, avec quelle énergie vous arrivez ce soir, en ce lundi, en un seul mot, en commentaire. C'est toujours agréable. Soyez transparent, en toute humilité. En tant qu'humain, on vit toute la gamme des émotions. Puis d'avoir un espace sans jugement pour partager l'émotion qui nous habite aujourd'hui, ben, sont tous bien vus, les émotions. Alors, partagez avec nous avec quelle énergie vous arrivez. Alors, je vois plusieurs belles personnes qui sont connectées. Yay! Parfait. Bon, là, je vois les commentaires, je voyais rien. Yay! Allô, Isabelle, ton son n'est pas fort. Ouh, OK, je vais essayer d'augmenter ça. Est-ce que c'est mieux? Le son, salut Sandrine, salut Patricia, allô ma belle Erika, Philippe, yeah, Marilyn, super. Je vois plein d'autres yeux qui nous regardent, mais je vois pas de commentaires. J'ai le goût de savoir qui est avec nous ce soir. Soyez pas timides. Faites-moi un petit What's up? Good. Euh, puis si vous avez envie de nous écouter en silence, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les faits de groupe et tout ça, puis c'est bien correct. Mais ça me fait full plaisir que vous preniez le temps d'écouter. Puis si vous avez des questions, puis vous voulez connecter davantage avec moi, vous, vous n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez envie de rester dans votre petite bulle d'intimité. C'est bien correct aussi, OK? L'énergie du collectif reste quand même là. Donc, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, à ce troisième live, parce qu'on va en avoir comme 5 au total, parce que le dernier lundi, ça sera pas le 12-12, puis le portail finit le 12-12, qui est un jeudi. Alors, on va faire le dernier live, bien sûr, à la fermeture du portail du 12-12. Et j'ai hâte de voir vos pratiques de verre d'eau, de mantra, de je mérite, de toute la réflexion que vous êtes en train de faire. Je suis sûre qu'il va y avoir déjà des petits changements qui vont s'aligner dans votre dynamique intérieure et qui vont amener des beaux petits changements, puis que vous allez pouvoir préparer une belle année 2025 avec ce moment-là que vous vous accordez en ce moment. Alors, coucou! Ah, je vois Maddy qui est là. Salut Chanterelle, salut Julie, salut Valérie. Wow, toute belle gang! Yay! OK, fait qu'on va commencer tout de suite dans le cœur du sujet. En fait, ce soir, c'est une bonne soirée ce soir. C'est important Hey, j'ai pas beaucoup eu de quelle émotion vous vivez. Ah, il y a Erika qui a douceur. Écrivez-moi dans le chat avec quelle émotion vous arrivez aujourd'hui. Et ceux qui écoutent en replay aussi, ça me fait toujours plaisir de voir popper des petits commentaires tout au long de la semaine pour ceux qui prennent le temps de l'écouter à leur rythme. Alors aujourd'hui, on va se réconcilier avec nos fameuses peurs, ces blocages qui nous empêchent de manifester pleinement nos désirs. OK? Mettre en lumière chacune de nos peurs, en fait, c'est de mettre... Toutes nos peurs se cachent... derrière chacune de nos peurs se cache un désir et des besoins profonds. Et souvent, ben, tout ce que, tout ce qu'on désire se cache derrière nos peurs, finalement. Donc, c'est important aujourd'hui de prendre le temps, ensemble, dans le collectif, de comprendre l'origine de nos peurs et pourquoi est-ce qu'elles nous empêchent de manifester. Je vais vous inviter éventuellement dans le live à identifier la plus grande peur qui te limite en ce moment. Parce que là, on peut pas travailler tout en même temps. Baby step, une peur à la fois. OK? Et dans votre mantra, dans votre portail, tout ça, tu sais, less is more. Soyez précis, vigilants sur la peur que vous voulez réussir à déprogrammer
dans l'ensemble de vos désirs. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Less is more. Et on va découvrir bien sûr des outils pour les déjouer. C'est en déjouant nos peurs qu'on arrive à manifester nos désirs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une peur? Bien, la peur, c'est une émotion. C'est un ressenti où il y a un sentiment ou une perspective de danger réel ou supposé. OK? Elle se manifeste par un sentiment d'angoisse ou de crainte face à une menace. Cette réaction-là instinctive prépare l'organisme à réagir de trois façons différentes. Fuir, combattre ou freezer face à la situation perçue comme dangereuse. Et aussi, pour moi, la peur, c'est relié à l'anxiété. OK? Donc, l'anxiété, c'est se projeter dans un futur incertain. Tandis que les dépressifs vont se perdre dans la culpabilité du passé. Les gens ouverts, le cœur ouvert, sont ancrés en confiance dans le moment présent, confiance en soi, confiance en la vie. Là, on travaille au niveau des peurs, donc on est plus au niveau anxiété. OK? Donc, je trouvais ça intéressant de vous amener ça. Puis, tu sais, souvent, la peur va nous amener dans nourrir le pire scénario. Et là, ben, pourquoi les peurs bloquent nos manifestations? Ben, parce qu'elles baissent notre fréquence vibratoire. Ça nous empêche d'être alignés à tous les niveaux. On l'a vu avec l'alignement des niveaux logiques. Donc, si dans le niveau comportement, je suis dans la peur, je suis freezée, je combats ou je fuis, j'ai un trouble de comportement. C'est un peu fort, là. Mais tu sais, c'est comme, il y a un niveau de comportement qui ne fonctionne pas. Et quand ce niveau-là, il bloque, ben, il faut aller travailler au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est tes stratégies et tes ressources qu'il faut que tu travailles. Vous pouvez réécouter le live 2 sur l'alignement des niveaux logiques si jamais ce n'est pas assez clair pour vous. Ou vous pouvez faire du coaching personnalisé, one-on-one avec moi, où ce que je vais vous prendre par la main et on va faire toutes les étapes ensemble. Donc, voilà. Ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne manifeste pas, pourquoi les pleurs nous bloquent à la manifestation. Fait je veux vous inviter à comprendre que la peur, c'est une opportunité de transformation, c'est un cadeau mal emballé. Elle est vraiment là pour nous partager un besoin fondamental. OK? Derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin qui se cache. Donc, derrière cette peur-là que tu vas identifier aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi identifier c'est quoi le besoin profond derrière ça. Les origines de nos peurs, ben, en fait, elles prennent action, tu sais, souvent dans les blessures émotionnelles. Bon, ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, là, les 5 grandes blessures de l'âme, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Bien, on est souvent, la vie pour moi, c'est un grand théâtre émotionnel et la majorité des problèmes que l'on vit, si on va à la source même, est souvent reliée à tout ce qui est interpersonnel. Et ces blessures-là aussi, en fait, vous comprenez? Donc, si on est capable d'identifier celles qui nous rongent le plus et les reprogrammer, les guérir, trouver les croyances limitantes et tout ça, bien, ça va grandement vous aider. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Est-ce que je continue? Est-ce que vous avez des questions? Bon, jusqu'à maintenant, ça me semble OK. Et là, je le sais que je vous ramène souvent à l'énéagramme, mais je vais quand même faire une petite parenthèse parce que l'énéagramme est un outil de connaissance de soi absolument incroyable. Et avec tout le développement et les études que j'ai faites à plein de niveaux, et avec même ma certification en programmation neurolinguistique, je me rends compte à quel point cet outil-là est puissant, puis à quel point de relire constamment mon archétype, des fois quand je suis dans une souffrance, je dis, oh, ça bloque, tout ça, ben, je le sais que la peur première de l'énéagramme 3, ben, c'est la peur de l'échec. Et bien souvent, quand je vais chercher la peur racine, quand j'accueille mes émotions, ben, des fois, elle revient encore, cette fameuse peur de l'échec-là, puis je suis comme, voyons donc. Et la croyance limitante qui vient avec cet archétype-là, c'est la peur que, dans le fond, c'est une croyance limitante qui dit que pour être aimé, je dois réussir. Et chacun des archétypes a
j'ai identifié la peur et la croyance limitante de chaque archétype. Donc, j'ai mélangé la théorie de l'énéagramme avec la programmation neurolinguistique pour vraiment pouvoir aider rapidement les gens avec un outil simple et efficace. Donc, j'aimerais ça que vous me partagez en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez fait votre test d'énéagramme et si oui, partagez-moi votre archétype. Comme ça, je vais pouvoir vous partager la peur et la croyance limitante de chacun aujourd'hui. Alors, j'attends ça dans le chat. Je vais commencer avec Maddy, que je connais son diagramme. Maddy, toi, tu es ben, faut pas s'identifier aux chiffres, là, faut pas oublier que l'énéagramme, c'est un outil, puis l'idée, c'est d'en sortir. Donc, vous ne mettez pas trop des étiquettes. Tu n'es pas un chiffre, tu es un archétype où ce que tu peux aller chercher des angles morts de ton ego pour t'épanouir davantage. Donc, selon les tests que Maddy a fait, elle, son archétype, c'est le 7, qui est l'épicurien, le plaisir. Et dans cet archétype-là, par exemple, la peur la plus profonde, c'est la peur de la frustration. Et elle évite, cet archétype-là va éviter la souffrance. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup dans le plaisir. Fait qu'ils sont le fun. Ils sont super le fun. On a du fun avec les 7. J'ai beaucoup d'amis 7. Je les adore. Mais leur croyance limitée, c'est que pour être aimés, ils doivent constamment être optimistes. Donc, ça leur fait une grande pression de toujours vivre sur la fréquence de la joie. Puis, tu sais, la vie, ce n'est pas qu'une fréquence de joie. Faut apprendre à accepter. Je crois que c'est important d'accepter toute la gamme des émotions. Et c'est ça, notre expérience humaine, en fait. C'est d'être capable de développer de la résilience par rapport à toutes ces émotions-là, puis apprendre à les vivre, à les exprimer, à développer son authenticité, sa vulnérabilité et tout ça. Donc, y a-t-il des gens qui peuvent me partager en commentaire leur test d'énéagramme? Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vais vous envoyer le lien directement pour faire le test. Puis si vous vous promenez sur le contenu du groupe, vous allez facilement le retrouver. De plus, j'ai créé un guide. Si vous allez sur la page principale du groupe Slowpreneur Prospère, vous allez dans les petits onglets et il y a un onglet qui s'appelle Guide et vous avez le guide Prospérité Défi 11-11 au 12-12 où c'est formidable parce que vous avez toutes les publications par ordre qui sont là pour faciliter les nouveaux arrivants. OK. Donc, il n'y a pas personne d'autre qui m'a partagé. Vous êtes plusieurs à nous écouter, mais il n'y a personne qui m'a partagé son test Ennéagramme. Patricia, tu m'avais dit que tu étais un 2. Donc, l'altruisme, la peur du... Tu sais, dans le fond, la peur, c'est la peur du rejet et t'évites tes besoins. Donc, ta croyance limitante, c'est que pour être aimé, ben, tu dois faire plaisir et donner aux autres. Fait que voyez-vous que l'énéagramme va vraiment aider à conscientiser des comportements inconscients, des blessures, des croyances limitantes inconscientes. Servez-vous de cet outil-là pour vraiment venir mettre le doigt sur quelle est la plus grande peur profonde dans votre chemin de vie qui vous habite, puis que si vous pouvez la reprogrammer, comment vous allez pouvoir vous libérer et manifester vos désirs. Alors, je ne vais pas m'éterniser non plus sur tout le truc de l'énéagramme parce qu'on en a déjà parlé dans un live. Puis tous ceux qui ont fait le test énéagramme sur mon site web, il y a une série de 7 jours de courriel qui vous donne ta relation à l'argent, ta relation au temps, ta zone de génie pour chaque archétype. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça vous amène aussi à un live qui vous explique pendant une demi-heure qu'est-ce que l'énéagramme. C'est super passionnant. Un petit dimanche après-midi, c'est toujours le fun. Ou même écoutez-moi pendant une belle marche dans la nature ou sur la route. Des fois, de juste écouter un petit live comme ça, c'est agréable. En espérant que le son, il va être bon pour vous. J'espère que le son est meilleur d'ailleurs parce que Patricia m'a dit que le son au début n'était pas bon. J'espère que là, ça va bien. Alors, on continue sur ces fameuses peurs-là. OK? Puis, tu sais, je sais pas si vous voyez à quel point il y a deux grandes émotions dans la vie, tu sais, la peur et l'amour. Puis la croyance limitante profonde de chaque type d'énéagramme, c'est la peur de ne pas être aimé pour une raison spécifique. Donc, si on vient déjouer cette peur-là de ne pas être aimé,
parce on pense que pour réussir, il faut être aimé, on pense que pour réussir, il faut être unique, on pense que pas pour réussir, excusez, on pense que pour être aimé, on croit que pour être aimé, il faut être parfait, il faut réussir, il faut être unique, il ne faut pas faire d'erreur, il faut être loyal. Tu sais, toutes ces croyances limitantes-là vont vraiment vous aider à reacher un nouveau niveau de liberté intérieure, de légèreté intérieure qui va vous permettre de manifester ce que vous désirez. Donc, depuis 7 ans que je fais du coaching, je n'ai fait que ça, je crois, déprogrammer des peurs. Tu sais, c'est comme, c'est ça quasiment mon travail de programmation neurolinguistique, OK? Et je vais vous nommer l'ensemble des peurs qui a le plus ressorti en 7 ans d'accompagnement de coaching. J'aimerais ça que vous preniez le temps d'écrire en commentaire celle avec laquelle vous sentez que c'est elle qui vous limite le plus, OK? C'est sûr qu'il y en a toujours plein de peurs, on peut en avoir plein, mais il y en a toujours une qui est plus grande, puis c'est une peur à la fois qu'on affronte. Bon, j'ai mis en premier la peur de l'échec parce que j'accompagne beaucoup d'archétypes 3 dans mes accompagnements et ben, c'est la peur de l'échec qui revient. La peur de l'échec, c'est craindre de ne pas être à la hauteur ou de décevoir. Fait que la nouvelle croyance à créer, c'est que l'échec, il n'y a pas d'échec. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Par exemple. Mais tu sais, ça peut aller plus loin si on fait un coaching individuel, puis que là, on va plus voir tout ton passé, ton chemin de vie, ta ligne de temps. Je peux aller beaucoup plus en profondeur, mais quand même, ça vous donne des très bonnes pistes pour vous auto-coacher si jamais vous n'avez pas les moyens d'aller consulter. Fait que, ça me fait plaisir de partager ça gratuitement pour vous donner au moins une bouffée d'air frais pour vous sortir la tête de l'eau. Ça peut quand même aider si vous vivez une période extrêmement difficile. Je suis de tout cœur avec vous si vous êtes dans ce moment-là de brouillard, on a envie toutes des périodes de contraction, puis quand on est là-dedans, la peur nous ronge, puis ça prend toute notre énergie, puis c'est difficile. Imaginez-vous, si on se mettait à douter de nos peurs au lieu de nos rêves, tout ce qu'on pourrait accomplir. Il y a la peur du jugement. Ah, moi, celle-là était pas loin de la peur de l'échec. Là. Ça dansait pas mal ensemble, ces deux petites peurs-là. OK? C'était extrêmement difficile, il y a 7 ans, de me mettre de l'avant avec mon entreprise Mujo, de faire des photos avec mes vêtements. Parce que, tu sais, quand tu lances une petite ligne de vêtements écologiques, tout petit, tu n'as pas les moyens de te payer des mannequins. Fait que, tu sais, c'est comme les vêtements sont faits sur moi. Je suis toujours le mannequin le plus abordable et disponible en tout temps. Donc, c'était moi le mannequin de ma marque, tu sais. Et ça me demandait beaucoup de courage parce que j'avais vraiment peur de déranger et peur du jugement. Je trouvais ça difficile de me mettre de l'avant. Puis, tu sais, je n'étais pas très active sur les réseaux sociaux. Il a tout fallu que j'apprenne cette grosse machine-là. Et j'étais quand même un peu paralysée par la peur du jugement. Mais cette peur-là bloque énormément de gens. Puis, j'ai aussi un outil incroyable pour la peur du jugement relié au public imaginaire. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'enverrez un petit message si vous aimeriez faire ce type d'intervention-là avec moi. La peur du jugement. Il y a la peur de manquer de temps. Ça, c'est grand dans notre époque là, maintenant. Là. Tout le monde a peur de manquer de temps. Moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, là, mais moi, à l'époque, là, quand je travaillais dans le corpo, puis tout ça, puis j'avais vraiment l'impression que la vie, c'était une course. Puis j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'étais comme, voyons donc, je suis toujours à la course comme ça, puis j'ouvrais mon agenda, puis j'étais comme, voyons donc, que j'ai mis autant d'affaires dans mon agenda. J'avais jamais le temps de me déposer, de me reposer. J'avais pas l'impression de vivre. Fait que cette peur de manquer là, ta relation au temps est vraiment importante. Elle peut vraiment te limiter dans ta vie. Tout est une question de perception. Puis tu sais, il n'y a personne d'autre que toi-même qui se met dans le jus. C'est ta décision. What you're not changing, you're choosing it. C'est moi là, qui se mettais dans le jus. C'est moi qui prenais plein de projets. C'est moi qui oubliais de gérer mon temps. C'est moi qui oubliais de faire des priorités. C'est moi qui ne savais pas comment dire non. 100% responsable. Peur de manquer de temps, il doit quand même en avoir pas mal qui ont peur de manquer de temps. Pouvez-vous écrire dans le chat ceux qui ont des peurs qui
qui résonnent, là. Marquez-les. Je sais que ça demande du courage de partager sa vulnérabilité, mais c'est quelque chose que j'enseigne. C'est bon de partager, d'avoir le courage de partager notre vulnérabilité. Si vous ne l'avez pas encore vu, d'ailleurs, allez écouter Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown sur Netflix. Et si vous avez un peu plus de temps en fin de semaine, allez écouter L'appel au courage de Brené Brown sur Netflix. Donc, YouTube, petit 20 minutes, un genre de TED Talk. Et sur Netflix, un très bon film. Ça va vraiment vous ouvrir le cœur à accepter vos émotions, à les vivre, à les exprimer. Et c'est dans la vulnérabilité que des grandes connexions humaines peuvent se faire. Okay? Parce que la vie, c'est pas toujours facile. Puis si on peut, entre nous, s'entraider, partager notre vulnérabilité, ben ça l'aide beaucoup. Bon, là, je reviens. J'ai comme parti je me recadre sur la liste des peurs qui ont ressorti le plus souvent dans mes 7 dernières années d'accompagnement de coaching. Mais il y a la peur de, tu sais, dans le fond, c'est la peur de pas le mériter. En fait, c'est plus une croyance, mais elle est très, très subtile, celle-là. Et c'est pourquoi j'ai décidé que dans le portail du 11-11 au 12-12, je voulais que tout le monde mette dans leur nouvelle croyance que tu mérites. Puis j'ai aussi fait un pause que quand vous faites votre mantra, quand vous répétez votre mantra, je vous ai dit de le boire avec de l'eau. Et faites-le aussi pendant au moins 16 secondes. Et j'ai fait un pause qui parle un peu là, des recherches là, qui avaient été faites sur l'eau et sur la puissance du temps dans la programmation neurologique. Donc, allez voir ça. Il y a la peur de trop briller. Ça revient souvent, la peur de déranger, la peur de trop briller. Donc, tu sais, parce que la crainte de sa lumière ou son succès dérange ou pourrait attirer des critiques, donc aussi relié à la peur du jugement. Il y en a un, moi je l'avais aussi, celle-là, c'était la peur que ce soit un trop gros fardeau. Moi, je travaillais dans le corpo, je voyais les entrepreneurs courir partout. Pour moi, j'étais comme, être un entrepreneur égale être encore plus dans le jus que je le suis maintenant. Pour moi, c'était une croyance que j'avais. Et j'avais très peur de faire le saut parce que j'avais peur de manquer de temps, j'avais peur d'être dans le jus et tout ça. Donc, c'est pour ça que tout est devenu slowpreneur, slow fashion, slow living. J'ai tout déprogrammé ça. Et aujourd'hui, je suis un entrepreneur qui priorise sa santé, ses relations, sa vie à son succès financier. Tu sais, le but de l'abondance, c'était quoi non cette phrase-là? C'est super nice. C'est que l'état d'abondance, ce n'est pas accumuler. C'est de sentir qu'on en a plus qu'on en a besoin pour faire taire la peur d'en manquer. Ok, je répète. L'état d'abondance, ce n'est pas accumuler, c'est de sentir qu'on a plus qu'on a besoin pour faire taire la peur d'en manquer. Parce que la peur d'en manquer, de manquer, est devenue très importante aussi, tant chez moi au début de mon processus que j'ai vu avec tous mes clients dans les 7 dernières années. Okay? La peur de manquer, là, c'est énorme. Donc, c'est important de la reconnaître et de se réconcilier avec elle. Bon, là, je reçois les peurs, c'est cool. Peur du jugement. Patricia, je pense que je vais acheter 6 mois de coaching avec toi. On va une par mois, on va en aller programmer une par mois. Toutes, mais surtout jugement. Le fameux jugement, hein? Il nous a-tu limité, ce jugement-là? Peur de ne pas y arriver. Aussi. Mon projet comporte beaucoup de risques. Exactement. C'est l'entrepreneuriat, lancer un nouveau projet, prendre une nouvelle direction de carrière. Ça demande énormément de courage. Puis demain, je vous ai préparé un post et c'est les 6 types de courage à développer. Parce qu'il faut développer le courage de nos ambitions. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait, right?
Non, ça ne sera pas facile, ta réorientation de carrière. Non, lancer ton entreprise, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas pour personne. Je ne connais pas un entrepreneur qui a du succès et qui est prospère que ça a été facile. Tout le monde a vécu ces combats et c'est pourquoi développer la fameuse résilience, puis apprendre à faire face au stress, apprendre à gérer ses émotions, à s'autoréguler, à faire c'est ça être résilient, c'est ça le courage aussi, c'est développer la résilience. Donc, il va y avoir un petit pause demain là-dessus. Euh, donc, comment qu'on fait pour déjouer ses peurs? Hein? On est rendu là. Donc, l'exercice, ben, c'est juste de la reconnaître, la peur. L'accueillir, lui dire bienvenue. C'est correct que tu sois là. Parce qu'on est souvent dans le déni, c'est on veut pas ressentir des émotions négatives. On veut juste ressentir la joie, la plénitude, mais that's not the path of life. Sinon, on n'évolue pas. On est constamment dans la entre l'ego et l'âme, mais c'est toujours de trouver notre alignement par rapport à ça, puis d'être dans l'autocompassion. Notre ego, elle va pas disparaître, là. Notre ego est là pour nous protéger, puis nos peurs sont là pour nous protéger. Il faut se réconcilier. J'aime pas ça quand je dis ça. J'aime pas dire le mot il faut, puis là, je l'ai dit 2, 3 fois ce soir. Je me corrige. On veut. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. C'est pas grave. L'important, c'est que la peur qui nous retient. C'est quoi la peur qui te retient le plus aujourd'hui? Là, il y en a plein qui l'ont partagé. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer de le partager. C'est le fun aussi de voir qu'on n'est pas toute seule à vivre ces peurs-là. C'est ça la force du collectif. C'est quand les gens s'ouvrent cœur à cœur, ben, ce qui est le fun, c'est que on se rend compte qu'on n'est pas toute seule, puis que tout le monde vit ça, puis ça normalise. Normaliser nos peurs, c'est important. Elles nous habitent toutes, ces peurs-là. Puis la peur du jugement, là, il doit y avoir plein d'autres mondes dans ta vie autour de toi qui le vit. Même chose pour toutes les autres peurs. OK? Donc, on l'identifie, ça c'est la première étape, la reconnaître, lui dire bienvenue. Merci de le partager dans le chat. L'étape 2, ben, c'est de reprogrammer ses croyances. Donc, par exemple, je mérite d'être aimé, d'avoir du succès simplement parce que j'existe. Peur de trop briller, ben, ma lumière inspire les autres à briller à leur tour. Peur que ce soit un trop gros fardeau, ben, je choisis de recevoir uniquement ce que je peux gérer avec confiance et sérénité. Moi, c'est ça qui m'a aidé à pas à retomber dans tout ça. Dans le fond, tu mérites de demander l'ampleur de travail que tu es capable de prendre pour garder une vie sereine. Alors, ça fait un bout là, que je vous fais travailler sur vos croyances limitantes. Là, je vous apprends à vous auto-coacher, à créer des nouveaux chemins neurologiques, à développer de l'autonomie. Puis ceux qui peuvent se le permettre, ben, vous pouvez aller chercher mon aide. Et c'est sûr qu'avec un suivi sur 3 mois, avec des coachings individuels, avec un programme de coaching personnalisé, mon programme de coaching Create Yourself, c'était un programme annuel d'1 an et je l'ai tout automatisé pour que me libérer du temps, parce que moi, ça faisait 5 ans que je faisais le programme coaching. J'avais besoin j'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de faire d'autres choses. Je me réinvente aux 5 ans à peu près. Là. Quand ça fait 5 ans, je fais la même affaire, là, il se passe toujours quelque chose. OK? Je pense que je vais passer ma vie à me réinventer aux 5 ans. Parce que j'ai besoin de créativité puis d'évoluer. Mais là, maintenant, ce que j'aime faire, c'est que j'aime créer un coaching personnalisé avec ce que tu as vraiment besoin sur 3 mois, avec des coachings individuels, puis je vais aller chercher juste les modules qui est en lien avec ce que tu veux travailler maintenant. Alors, si ça vous intéresse, vous prenez un appel découverte ou vous m'envoyez un petit message sur Messenger tout simplement. Et dans le fond, là, avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez aller, comme je vous dis, aller chercher l'énéagramme, revoir votre mantra, assurer que la nouvelle croyance qui est dans de votre peur, tu sais, il va falloir une petite rédaction d'une phrase clé qui va revenir reprogrammer cette peur-là qui vous limite.
Puis là, dans le portail 11-11-12-12, ben, il faut qu'il se passe de quoi dans votre mantra que vous répétez avec votre verre d'eau qui vient déprogrammer et reprogrammer cette peur-là. Puis c'est avec la répétition, puis la visualisation, puis le verre d'eau. Puis quand vous faites votre mantra, prenez le temps de ressentir. C'est l'émotion, c'est la vibration qui manifeste, c'est pas le mental qui manifeste. Donc, si tu ne prends pas le temps de ressentir ce que tu mérites dans la vie comme si tu l'avais déjà, ben, tu n'es pas en train de te mettre sur la fréquence de ça. Fait que si ça reste dans le mental, ça y va pas. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un bon 30 secondes par jour, tu sais, 2, 3 fois par jour, répéter son mantra, le sentir, le vivre, faire monter l'énergie à l'intérieur de soi, qu'on mérite ce que l'on veut, puis qu'on est prêt à faire le travail de déprogrammer la peur qui nous limite. Il y a toujours un travail à faire pour supprimer ce qui dérange. Puis c'est en faisant le ménage d'une peur importante qui va te mettre dans l'alignement. Et c'est l'alignement qui manifeste. Quand tu es aligné à tous les niveaux, là, tu manifestes tes désirs. Et bien, c'est ça, je vais vous inviter à agir malgré la peur. Alors, je vais vous encourager à partager dans le chat une action courageuse que vous pourriez faire cette semaine. J'aimerais ça que tout le monde, avant de partir aujourd'hui, prenne le temps de dire, bon, en quoi je pourrais m'engager dans l'énergie du collectif pour élever les fréquences de courage. Parce que affronter ses peurs, ça demande du courage et ça demande de sortir de notre zone de confort. Ça serait quoi la petite affaire là, que tu pourrais faire cette semaine? Tu sais, ça peut être un petit baby step. Là, tu sais, ça peut dire, je vais faire mon premier live, je vais faire mon premier post, je vais écrire mon premier blog, je vais... ça peut être personnel ou professionnel, mais quelque chose qui te demande du courage puis qui est limité à une peur que tu sais que c'est épeurant pour toi. J'aimerais ça vous lire en commentaire. Fait que chaque petite étape renforce la confiance et diminue l'emprise de la peur. Tu sais, des fois, les gens disent, comment on fait pour développer de la confiance en soi? Bien, la confiance en soi se développe quand tu prends des décisions et que tu les maintiens. Le manque de confiance en soi, c'est que tu as pris plein de décisions, puis tu n'as pas respecté tes engagements, puis tu n'as pas affronté tes peurs. Fait que ça crée un manque de confiance en soi. Quand on prend des décisions, on les maintient, on développe sa résilience, puis on va au bout de ses idées, puis on est déterminé, on crée la confiance en soi. Mais attention, il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire des choses. Donc, dans l'alignement des niveaux logiques, on est au nouveau comportement. Tandis que l'estime de soi, c'est s'accorder de la valeur en dehors de tout ce qu'on accomplit. Donc, ça, c'est plus au niveau identité de l'alignement des niveaux logiques. Et tout ça, il faut que ça soit aligné. Donc, commencez par les premiers niveaux. Développez d'abord et avant tout votre confiance. Puis votre confiance en soi va vous amener aussi éventuellement à l'estime de soi. Et quand tout est aligné, tout va se manifester, peut-être pas de la façon que tu l'avais pensé. Le comment n'est pas très important, puis moi, j'ai toujours testé ça, puis j'ai tellement été surprise de comment mes rêves se sont réalisés, puis tu sais, j'étais comme « wow! » C'est vraiment pas comme ça que je l'avais imaginé, c'est bien plus effortless que je l'avais imaginé, mais right here, right now, je suis dedans, je suis en train de le vivre, wow! Voilà, donc, qui va avoir le courage dans le chat de me partager son action courageuse de la semaine? Action courageuse de la semaine. Pendant que je reçois, que je vous invite d'écrire ça, là, on va bientôt terminer, je vais vous inviter à vous engager avec votre action courageuse. Puis, je voudrais juste aussi un peu vous expliquer ce que je peux faire en coaching individuel pour programmer des croyances limitantes puis identifier des nouveaux chemins neurologiques. Il y a plusieurs interventions en PNL. J'aimerais aussi prendre le temps pour ceux qui ne connaissent pas la PNL. C'est quoi la PNL? Programmation neuro-linguistique. Okay? Programmation, c'est que notre cerveau, c'est comme un ordinateur organique. Et c'est tout notre modèle du monde. Donc, c'est la construction du monde qu'on s'est fait. Puis notre vision du monde est toujours unique en fonction de nos expériences personnelles et socio-culturelles. Donc, la communication, c'est important parce qu'on doit
comprendre le modèle du monde de l'autre. Et c'est ça qui est difficile dans les relations interpersonnelles parce qu'il faut toujours comme s'attarder au modèle du monde de l'autre. Donc, programmation, neuro étant la capacité de ton cerveau de se programmer et de se déprogrammer, et linguistique nous disant que ton langage est le reflet de tes programmes. Donc, à l'aide de la méthodologie de la programmation neurolinguistique, j'arrive à programmer, à déprogrammer des nouveaux chemins neurologiques d'un état présent à un état désiré avec différentes interventions. J'ai étudié pendant 2 ans, j'ai fait une double certification personnelle et corporative en PNL et ça fait 7 ans que je pratique. Donc, je suis très outillée pour aller chercher la petite intervention clé qui peut créer un changement rapide chez toi si tu te sens bloqué dans une peur, bloqué en quelque part. Je suis là pour t'accompagner et aussi, si tu en as besoin, de te créer un programme de coaching sur mesure en fonction de tes besoins. Alors voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On a fait quand même un bon petit 40 minutes. J'espère que ça vous éclaire, ça vous aide, que ça vous outille, puis que ça vous permet, de ceux qui ne peuvent pas se permettre du coaching, que, ça, que, que vous vous sentez outillé et que vous sentez les énergies s'élever durant le portail. Et qu'est-ce que je voulais vous partager? C'est ça. Je vais vous partager les 6 types de courage demain qui va vous aider à développer ce courage-là cette semaine. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été là. Puis, peut-être aussi en terminant, me donner un mot-clé avec quoi vous repartez ce soir, aujourd'hui, dans votre coffre à outils. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous envoie plein d'amour. Puis, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions. Ça me fait toujours plaisir. Bye tout le monde. À bientôt.